La renaissance d'un colibri. Un vieux petit colibri, connu comme étant le plus sage de tous les oiseaux, était l'ami du nara bleu, cher au royaume des oiseaux. Le colibri, lui, est invisible aux yeux de tous. Cet nara était très important car ses parents et ses grands-parents étaient les rois des oiseaux par tradition. Ils discutaient à propos de leur famille et de leur futur. Le colibri en chantant lui dit: « Comment vont tes parents, Ara? As-tu de bonnes nouvelles ?» Et Lara lui gousilla une très mauvaise nouvelle. « Mon père va très mal, malheureusement. Il est à 2 pas de la mort. J'ai très peur, je n'imagine pas ce que je ferai de son poste comme roi des oiseaux. » Lara était très effrayée à cause de tous ces problèmes qui lui tombaient dessus. Parce que lorsque son père partirait, elle serait la prochaine à gouverner le royaume des oiseaux, en poursuivant la tradition. Mais cette Ara était très irresponsable. Elle ne cherchait qu'à profiter de sa vie en s'amusant et elle adorait fuir ses responsabilités. Pourtant, être roi des oiseaux, c'est une grande responsabilité. Le colibri essaya donc de consoler son ami. « Ne déprime pas, toute ta famille a réussi à prendre soin du poste. Maintenant c'est à toi. Tout ira mieux. » Mais ce colibri avait un grand rêve, que même sa seule amie n'était pas au courant. Son plus grand rêve était de devenir roi des oiseaux. Pourtant, à cette époque, son rêve était irréalisable. Il était impossible que Colibri soit roi. Son amie se plaignait d'être obligée de poursuivre la tradition jusqu'au jour où elle eut une grande idée. Lara gazouilla au colibri. « Je ne veux plus poursuivre la tradition. Je vais créer un tournoi afin de trouver un roi parmi les oiseaux. Il y aura des épreuves physiques et stratégiques. » Le colibri a sursauté. La réalisation de son plus grand rêve était si proche, mais à la fois si loin, car il n'avait pas confiance en lui. Il avait peur du regard des autres. Qui pourrait imaginer un colibri roi? Le grand jour arriva. Il y avait des oiseaux de tout âge et de toute taille. Le colibri voulait faire demi-tour, par peur de ne pas être capable. Et vraiment, physiquement, il n'aurait pas été capable de battre tous ces oiseaux. Mais il était le plus stratège de tous, n'oublions pas. Un macaque qui assistait au tournoi critiquait tous les petits oiseaux qui allaient se battre pour leur trône. Et c'est à la fois du colibri de prouver de quoi il était capable. Presque tous les oiseaux ont réussi les épreuves physiques, comme par exemple l'épreuve d'endurance. Le colibri était déjà très fatigué, mais grâce à son intelligence, il a fait une stratégie pour aller plus vite que tous les autres. Le colibri avait un don. Il a été le seul et unique colibri qui pouvait s'arrêter lorsqu'il était fatigué. Grâce à ce don et à son intelligence, il a réussi à calculer son temps pour qu'il puisse se reposer lorsqu'il serait fatigué. La course démarra et tous les oiseaux se sont mis à voler le plus vite possible. Il les a suivis, mais malheureusement, il n'a pas tenu le coup. Donc il décida de se reposer. Tous les oiseaux qui passaient par lui rigolaient. Les aras passaient à côté de lui en gazouillant. Regardez tous le fameux colibri qui a décidé de nous défier. Le vieux colibri. Le vieux a déjà lâché l'affaire. Je savais qu'il allait pas réussir. Cependant, personne n'imaginait sa stratégie. Et lorsqu'ils commencèrent à se fatiguer, le colibri, lui, était en pleine forme. Car il a pris le temps de se reposer et ne s'est pas précipité. Malgré le fait que personne n'y croyait, il a continué. Et aucun d'entre eux ne voulait s'arrêter pour l'empêcher de vaincre. Mais ils sont tous tombés, un par un. Et tout le monde a commencé à exalter le colibri, en admirant sa capacité et son intelligence. Personne ne l'a dépassé. Il a utilisé son intelligence pour gagner. Après tout, le physique n'est pas tout. Son ami a eu l'honneur de lui remettre son trône
lui qui se sentait incapable de réaliser son plus grand rêve. Il a appris que la persévérance et l'intelligence seront toujours récompensées. Moralité. Nous ne devons jamais sous-estimer quelqu'un par sa taille, ni par son âge, car nous sommes tous capables de réaliser tout ce que l'on désire, lorsqu'on y croit. L'âge et la taille d'une personne ne définissent pas sa capacité.